Générique. Bonjour à tous et bienvenue dans La Flemme, on est aujourd'hui le mercredi 27 septembre et on fête la Saint-Vincent de Paul. Vincent de quoi? Vincent de Paul. Pas envie de regarder à quoi ça correspond. L'énoncé Saint-Vincent de Paul est déjà chiant. Aujourd'hui c'est anniversaire... t'as pas dit bonjour, pardon. Bonjour. Parce que ma mère a relevé qu'il avait pas dit bonjour l'autre fois. C'est l'épisode des bambous, donc c'est un épisode particulier. Donc bonjour à tous et à toutes. Voilà. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Jenna Ortega, celle qui a joué Mercredi Addams dans la série. Très bonne série. Je l'ai pas vu. Moi non plus. C'est l'anniversaire de Avril Lavigne. On s'en fout. Ah si, quand elle chantait Avec a bird, I get my flame. Ça c'est Nelly Furtado. C'est l'anniversaire de Jacques Chambon, c'est l'acteur qui joue Merlin dans Kaamelott. J'adore Kaamelott. Mais aujourd'hui c'est l'anniversaire de Dwayne Michael Carter. C'est qui? Dwayne Michael Carter, c'est Lil Wayne. Si t'as écouté du rap américain ces 15 dernières années, t'as forcément écouté du son soit découvert par Lil Wayne, soit influencé par Lil Wayne. Est-ce que tu connais l'histoire de Lil Wayne? Non, je connais mal son histoire à cet homme. Ah, tu joues très mal. Lil Wayne, pour lui, ça a pas bien commencé du tout, comme tous les rappeurs américains, j'ai l'impression. Hein. Ghetto. Il a grandi dans un quartier pourri en Louisiane. Il vendait de la drogue, j'imagine. Oui, tout à fait. Mais je vais pas passer là-dessus. Dans le quartier de Lil Wayne, quand il était plus jeune, Lil Wayne à 10 ans, il faisait déjà des battles. C'est-à-dire qu'en Louisiane, dans les quartiers populaires, il y a des battles en bas de la rue. Alors que, bon, chez nous, quand j'avais 10 ans... Dans ces battles, Lil Wayne, il est hyper bon et à 10 ans, il décide complètement d'abandonner l'école à 100% et de se consacrer à sa carrière musicale. Si t'as 10 ans et que tu regardes cette émission, N'arrête pas l'école. ne faites pas ça chez vous, vraiment. No stop the school, man. Sauf que normalement, quand tu rêves d'être rappeur et que t'arrêtes l'école à 10 ans, c'est un rêve, une utopie. On a tous rêvé de faire un truc quand on avait 10 ans, mais on a attendu d'être adulte. Eh bien, Lil Wayne sera signé en maison de disques à l'âge de 11 ans. Comment il a fait ça? D'où vient cette sorcellerie? Très bonne question. Il a croisé un producteur dans un magasin de musique, il a chopé son numéro de téléphone, il a laissé sur son répondeur un freestyle de 10 minutes, le gars. Au final, le patron de la maison de disques, il a kiffé et il l'a signé direct. Mais il l'a pas signé par hasard parce qu'il avait le projet de monter un petit groupe de jeunes pour copier un peu les Criss Cross de l'époque, des rappeurs qui ont entre 10 et 15 ans. Ça vous rappelle pas un peu l'épisode avec les Spice Girls où il y a des maisons de disques qui veulent monter des groupes, mais le groupe ça marche pas des masses et à ses 16 ans, il décide de quitter le groupe et de faire un album solo. Quand il a 17 ans, le premier album de Lil Wayne sort, il sera vendu à 1 million d'exemplaires. À 17 ans, Lil Wayne était millionnaire. Pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. Ouais. Là, le mec, il a fait une carrière de ouf. Il détient des records de malade, ce gars. Dans le classement des charts, c'est le premier à avoir dépassé Elvis. Entre 2003 et 2009, il sortira plus de 15 mixtapes et 4 albums. Le mec, il est partout. Entre 1996 et 2016, il signera plus de 400 featuring. Alors, un featuring, c'est un duo. T'es invité sur le morceau d'un copain. Pendant toutes ces années, nous qui pratiquions la musique, on a pu connaître ça. On a connu ça. Tu te rappelles de ça? Ouais, je m'en souviens bien, c'était cool ça. Ça c'était une dinguerie ça. C'était comme ça, là. Ça c'est 1, 2, 3 soleils. Et en parallèle, le mec il aime découvrir des artistes et les mettre en avant. Lil Wayne est l'homme qui a découvert Lil Twist, Nicki Minaj et Drake. En conclusion, pour Lil Wayne, c'est un artiste qui a la même productivité et la même puissance musicale qu'un Tupac, avec l'avantage de pas mourir à 25 ans. Aujourd'hui, je vous ferai pas de suggestions musicales, allez voir la discographie de Lil Wayne, écoutez Lollipop, même des années après, ça reste un chef-d'œuvre, vraiment. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je trouve que c'est une très très belle histoire et c'est en lien direct avec ma journée d'aujourd'hui, qui est la journée mondiale du refus de l'échec scolaire. Lorsque j'ai écrit mon sujet, j'étais ô combien stupéfait de voir des statistiques absolument alarmantes. 150 000 élèves quittent le système scolaire traditionnel chaque année, soit près d'un jeune sur 5. Ce qui est fou et ce qui est inacceptable, mon jeune ami. Si tu nous regardes et que tu t'apprêtes à ne pas aller à l'école ce matin, bah vas-y, va à l'école. Bah déjà, si tu vas pas à l'école, tu vas faire quoi de constructif? Déjà, en tant que parents, nous sommes là face à nos enfants qui ne veulent plus aller à l'école. Pourquoi ils ne veulent plus à l'école? Parce qu'ils trouvent pas ça intéressant, parce qu'être assis sur une chaise
pendant 8 heures à entendre un professeur déblatérer des choses inconcrètes pour l'enfant. C'est inconcret de comprendre Pythagore, Thalès et autres scientifiques de l'époque. Sachant qu'ils sont pas bêtes les enfants, ils savent très bien que nous, adultes, on s'est jamais servi ni de Pythagore, ni de Thalès, ni d'un compas. C'est un fait, nous le savons. Est-ce qu'un jour je vais utiliser Thalès et Pythagore? La réponse est no way, à part si tu es métricien ou pythagoresque. Ceci étant dit, dans les classes, les élèves sont parfois 200 par classe. Non, peut-être pas 200. Ils sont environ entre 30 et 32 par classe. C'est vraiment un tout petit gars. Le sujet de base était la journée nationale du refus de l'échec scolaire. Comment refuser l'échec scolaire? Qui a le meilleur rôle à jouer pour tout ça? C'est peut-être le financement et le budget par l'État. Et que font l'État? Je crois bien qu'ils ont la flemme. Car vous manquez à votre devoir de professeur. Salaud! Comment te motiver? C'est très simple.